N'acclame pas le Seigneur comme un mourant, acclame le Seigneur véritablement. Acclame-le avec des cris de joie. Parce que tu es roi. Papa, tu es encore éternel Dieu, magnifie ton nom au milieu de nous. Papa, je te ramène mon cœur incrédule. Je te ramène, éternel Jésus-Christ, ô Dieu, la personne incrédule que je suis. Père, quel miracle dois-tu faire? Quelle parole dois-tu libérer? Quelle situation, éternel mon Dieu, moral dois-tu manifester pour que j'accepte de te servir? Quelle éternel Jésus-Christ profondeur, ô Dieu, dois-je expérimenter? Quelle hauteur, quelle largeur? Yahweh, tu l'as fait, éternel mon Dieu, mon roi, tu l'as fait et tu l'as encore fait. Ma vie, éternel Jésus-Christ, est en elle-même un miracle. Ô Dieu, je peux marcher, je peux parler. Père, je ne sais pas prier, je ne sais pas donner. Ô Dieu, je ne sais pas assister, je ne sais pas visiter, je ne sais pas participer, mais je vis quand même. C'est pour cela aujourd'hui, je me regarde, ô Seigneur, et je m'écris devant toi pour dire merci, Papa. Merci encore parce que tu es celui-là qui peut aimer un pécheur comme moi. Tu es celui-là, éternel Dieu, qui peut faire grâce, éternel, à quelqu'un de dur comme moi. Tu es celui-là, éternel Jésus-Christ, qui peut bénir, éternel mon Dieu, moi, un ingrat comme moi. Oh Dieu, tu connais pourtant à l'avance que je ne te dirai pas merci. Tu connais pourtant à l'avance que je ne participerai pas. Tu connais pourtant à l'avance que je ne donnerai rien. Mais Yahweh, tu fais grâce, je te bénis, je rends grâce. Parce que je sais que je suis certainement assis à côté de quelqu'un qui est mieux que moi. Amen. 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 Hein? Amen. On peut s'asseoir. Je dis merci à papa, l'apôtre Jean-Jacques, je dis merci au pasteur local, à tous les collaborateurs, aux anciens pasteurs, à Delphine, docteur Corentin et à l'Éternel, mon étendard. Amen. Alors, quand la servante de Dieu a demandé le témoignage, moi je disais à Dieu que mon témoignage, c'est d'être enfin rentré. L'église sera toujours hypocrite. Et moi je n'ai pas cru, je me suis dit Seigneur, quelqu'un ne peut pas faire 40 jours. 40 jours. Il ne mange pas bien, il ne boit pas bien. Surtout s'il est gourmand comme moi. Et en plus, tu fais des choses, il ne va pas venir dire que tu as fait. Dieu s'est manifesté et j'ai vu des larmes, j'ai entendu des cris, j'ai même entendu le parler en langue. Mais dimanche, personne ne témoignera. Dimanche, personne ne témoignera. Parce que la semaine passée, j'ai entendu des cris, j'ai vu des larmes, j'ai entendu le parler en langue. Aujourd'hui, personne n'a témoigné. Amen. Voilà. Donc, je dis merci encore à Dieu parce qu'il a décidé aujourd'hui de rallonger la liste de mes ennemis. Et je suis content parce que j'aurai beaucoup de textes sur lesquels marcher. Amen. Voilà. Donc, il faut apprendre à témoigner. Parce que nous n'évangélisons pas. Et dans Apocalypse 12, verset 12, la Bible fait comprendre que le témoignage, beaucoup ont vaincu le diable avec ça. Beaucoup ont converti des âmes avec ça. Tu ne peux pas sortir des 40 jours. Je peux te dire que un argument puissant que Dieu utilise, celui que tu appelles père, celle que tu appelles mère dans la foi, un argument puissant que Dieu l'utilise, c'est que tu témoignes que Dieu agit dans ta vie. Une église sans témoignage est morte. Une église sans témoignage est morte. Si le témoignage est trop intime, témoigne auprès de l'homme de Dieu, auprès de la femme de Dieu, selon
la catégorie du témoignage pour qu'on puisse nous édifier dans la sagesse. Si le témoignage est trop grand, témoigne aussi. Amen. Voilà, toi qui connais pourquoi tu as gardé ton témoignage, c'est certainement la raison pour laquelle tu pleurais. C'est pas parce que l'esprit est en train de dire si tu ne fais pas, je ne ferai plus. Donc tu es en train de négocier qui continue à faire, tu vas garder le silence. L'esprit est en train de te dire la vérité, que si tu ne témoignes plus, il ne fera plus. C'est pour ça que tu pleurais. C'est pas parce que non. C'est pas parce que. Amen. On va apprendre à témoigner. Le jour que tu me verras dans la rue, ne me dis pas bonjour, mais viens quand même témoigner. Amen. Donc aujourd'hui c'est la fin de rêve. Nous allons parler. Moi Dieu m'a dit quelque chose. Je suis convaincu qu'il va allonger la liste de mes ennemis. Amen. Et par rapport à ce qu'il a fait, je dis encore merci Seigneur. Amen. Vas-y, commence à me manquer des gens sur qui marcher. Il commence à manquer un peu les esprits qui me bousculent pour que je les bouscule aussi bien. Amen. Donc aujourd'hui nous allons prendre, nous n'allons pas trop parler, nous allons prendre 2 Chroniques. 2 Chroniques 2, versets 1 à 2. Nous avons trop de prophètes, trop de prophéties, trop de guérisseurs, trop d'imposeurs, trop de choses. Mais personne ne vient dire que Dieu fait quelque chose. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, nous allons lire. Si tu ne veux pas lire, moi je vais lire. Lève-toi, s'il te plaît. Amen. Dieu vient te faire pleurer. Lève-toi quand même. Tu as senti la présence de Dieu. Oh, l'église est bizarre. Écoute la parole de Dieu. 2 Chroniques 2 Chroniques chapitre 2, verset 1 à 2. La Bible déclare Salomon ordonnant que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon comptant 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. Amen. Amen. Alors tu t'assois s'il te plaît. Si tu as le dictionnaire, tu ouvres le dictionnaire parce que le français c'est pas notre langue. Et moi j'aime quand on part sur la base. Amen. Amen. Regarde, j'ai pris la définition du mot bâtir. Nous sommes à Horeb et Dieu m'a dit quelque chose. Il me dit, je lui ai demandé Seigneur le thème. Je lui ai demandé Seigneur le thème. Il me dit les bâtisseurs éprouvés à Horeb. Il me dit bâtisseurs éprouvés à Horeb. Donc moi je ne comprends pas trop bien le français. C'est pour ça que je suis reparti. J'ai cherché le mot bâtisseur. Bâtisseur. La Bible, le dictionnaire me dit que c'est celui qui a la manie de faire bâtir. Dans la rousse de mon niveau. La Bible, le dictionnaire dit que bâtisseur, c'est celui qui a la manie de faire bâtir. La manie de faire bâtir. Alors j'ai cherché, parce que c'était à cette définition, j'ai cherché une définition que je vais comprendre. Et j'ai maintenant cherché manie. Qu'est-ce que ça veut dire manie? Et le dictionnaire me dit qu'en médecine, la manie c'est une folie qui n'est pas complète, comme la démence. Hein? Et qui se manifeste par des accès intermittents. Et j'ai cherché intermittent. Intermittent, ça veut dire de temps en temps. Intermittent, ça veut dire parfois. Donc en médecine, quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un parfois il est là, tu crois que c'est quelqu'un de sérieux. Après il te fait un geste là. Amen. Il te fait quelque chose, tu te demandes attends. C'est quelqu'un que tu vois en veste, après un moment donné, il a chaud, il enlève. Tu ne sais pas, il voit qu'il y a les jambes, il enlève. C'est ça, la folie. Ce n'est pas la démence. Ce n'est pas la démence. La démence, c'est quelqu'un qui a complètement perdu ses facultés. Sa vie ne lui appartient plus. Mais la folie, c'est quelqu'un qui est capable de te surprendre. Quand tu penses qu'il a atteint le summum de ce qu'il peut te faire, il te sort une autre chose. Alors, j'ai encore cherché. Le dictionnaire dit que par extension, donc quand il prolonge,
Quand on pousse plus loin la définition, parce que j'aime qu'on pousse plus loin. Il dit que quand on pousse plus loin la définition, la manie c'est une habitude bizarre. C'est une habitude bizarre. Hein? Contraire à la raison. C'est une habitude bizarre. Dis bizarre. La manie c'est une habitude bizarre. Contraire à la raison. La raison veut que, n'est-ce pas, comme nous les chrétiens nous aimons bien raisonner, la raison veut que tous les mois tu enlèves seulement 10% de ton salaire. D'abord comme dit, c'est ça la raison. Mais le gars qui est fou là, c'est qui a la manie. Tous les mois, un jour, ça peut lui piquer, il t'amène tout son salaire. Ah, tu ne peux pas comprendre ce que ça t'a été dit. Le bâtisseur est prouvé à Horeb. Tu ne peux pas être noté en ne donnant que 500 et tu redescends en donnant 450. Les bâtisseurs, tu ne peux pas être monté sans témoignage et tu redescends en devant les témoignages à l'église. Il y a des gens qui doivent des témoignages. Parce qu'il n'a pas de témoignages. Donc maintenant, il nous doit des témoignages. Comment tu peux être crédité et débiteur jusqu'au témoignage? Tu dois aux gens jusqu'au témoignage. Les habits, tu dois déjà. La prière, tu dois déjà. L'argent, tu dois déjà. Même le témoignage, tu veux devoir ça encore aux gens. Regarde, un bâtisseur, c'est un fou de Dieu. Un bâtisseur, c'est quelqu'un quand il fait quelque chose. Quand il fait quelque chose, pour Dieu, tu ne peux pas comprendre. Un bâtisseur, c'est celui qui n'a pas lu, vous ne consommerez point d'alcool dans la Bible. Mais qui sait que je suis moi-même donneur de leçons pour ma vie. L'alcool ne rentre pas chez lui. Direct. Il n'a pas lu ça dans la Bible. Là, parce que tu vas me dire, montre-moi comment c'est écrit noir sur blanc. Mais un bâtisseur, tu n'as pas besoin de lui dire tous les jours, vis une vie de sanctification. Amen. Un bâtisseur, tu n'as pas besoin de lui tracer des limites. Parce que quand tu vas tracer des limites, c'est après la limite que sa folie commence. Parce que tant qu'il est dans les limites, il n'est pas encore fou. Tu comprends? Tant qu'il est dans les limites, tu comprends ce qu'il fait. Mais il faut que là où la limite s'arrête, il marche encore après, il commence à agir. Un bâtisseur, c'est celui, Dieu a dit dans Psaume 82, verset 6, j'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux. J'ai déclaré que vous serez considérés sur terre comme des dieux. Mais pourquoi vous faites que des choses normales? Tout ce que tu fais, ça ne surprend personne. Tu n'es pas un bâtisseur. Tout ce que tu fais ne surprend personne. Tout est vision. Quand tu vois une vraie vision, tu appelles ça un rêve. Mais quand c'est un rêve, tu dis que c'est une vision parce que c'est petit. Tu as vu une maison en planche, c'est une vision. Quand tu vois un complexe, c'est un rêve. Un bâtisseur, on ne peut pas. En fait, tu dois t'énerver quand on ne te parle pas de jeûne et prière. Un bâtisseur doit s'énerver quand son église ne parle pas de jeûne et prière. Quand son église ne parle pas de sacrifice. Quand son église ne parle pas d'aller chercher la face de Dieu. C'est là où le bâtisseur s'énerve. Parce qu'il est au milieu des gens normaux. Comme là, je suis énervé. Là, je suis énervé. Si tu as compris la première partie, tu vas savoir pourquoi je suis énervé. Amen. Là, je suis énervé. Là, je suis énervé. J'ai besoin de quelque chose qui sort de l'imaginaire, qui sort de l'ordinaire. Quelque chose que les autres n'ont jamais fait. Amen. Amen. C'est ça un bâtisseur. Regarde. Je voulais te parler, hein. Et puis, il y a Paul m'a appelé, il m'a dit non, laisse-moi leur parler. Parce que si tu parles, tu vas te faire des problèmes pour rien. Il m'a dit laisse-moi parler. Alors Éphésiens. Amen. Amen. Allons vite à Éphésiens en cours. Après le temps, rachetons le temps.
Alors Éphésiens 4, verset 1er d'abord. Tu vas comprendre le bâtisseur. Bâtisseur éprouvé à Horeb. C'est à Horeb que chaque bâtisseur devait passer son test. C'est à Horeb. Chaque bâtisseur devait passer son test. Moi, Dieu m'a dit une chose, que l'éternel mon étendard est béni. Mais est-ce que les champs de l'éternel mon étendard seront bénis? Question. Dieu m'a dit quelque chose. C'est moi qui l'a dit. L'éternel mon étendard est béni. Il n'y a pas de raison à ce que tout le monde soit dans la même église, dans la même assemblée, sous la même onction. Que moi j'aille de progrès en progrès, que toi tu ailles de déclin en déclin. Tu comprends? Dans ma progression, il y a même ta part qui tombait que j'ai ramassé. Tu n'as pas suivi. Écoute, la Bible dit, je vous exhorte. Ça c'est tonton Paul qui parle. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. La vocation qui nous a été adressée, c'est d'être bâtisseur. Bâtisseur. D'être porteur de fardeau. Ça, c'est la fonction. La vocation, c'est bâtisseur. Porteur de fardeau, c'est fonction. Terrain de pierre, c'est fonction. Surveillant, c'est fonction. Mais la vocation, l'appel, la destinée vers laquelle nous partons, c'est la bâtisse. On n'a pas appelé quelqu'un à la location toute sa vie. On n'était pas appelé qu'à prendre les clandos toute ta vie. On n'était pas appelé qu'à être le second bureau toute ta vie. On n'était pas appelé qu'à être objet de convoitise ou de séduction toute ta vie. On t'a appelé à rentrer dans une grâce spéciale. Mais c'est bâti, même un foyer, ça c'est bâti. Amen. Là tu as dit non, je ne suis pas dans le cas là parce que moi c'est le mariage que je cherche. Mais même un foyer, ça c'est bâti. Et il faut avoir les caractères que nous allons voir tout à l'heure. Des armes claires que Dieu a données. C'est bien tu manifestes. C'est bien tu parles en langue. C'est bien tu pries en langue. C'est bien tu chantes en langue. C'est tout en langue. Mais maintenant, oui, le peuple de Dieu gagne quoi? Le royaume des cieux gagne quoi dans le fait que tu parles en langue? Dans le fait que toi tu es toujours connecté à l'esprit. Nous on gagne quoi? Oh. On gagne quoi? Écoute-moi. Quand je faisais un peu d'assurance à l'école, il y a un contrat en assurance qu'on appelle le contrat à caractère synalagmatique. Ça veut dire que dans le contrat, c'est d'abord un contrat d'adhésion. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Les assureurs, eux, ils sont comme ça. C'est un contrat d'adhésion. Maintenant, après, le caractère synalagmatique veut dire qu'il n'y a que ta responsabilité à toi qui engage la mienne. Tant que tu n'as pas assumé tes responsabilités, je n'assume pas les miennes. Tu comprends? Tu as une voiture, tu viens signer un contrat d'assurance. Tant que tu n'as pas payé tes prix, fais les accidents comme tu veux. Moi, l'assureur, je ne te dois rien. Viens à l'église, assois-toi, fais ce que tu veux, chante même. Mais tant que tu ne bâtis pas, tant que tu ne cherches pas à remplir le royaume de cieux, moi Dieu, je ne te dois rien. Parce que pourquoi depuis là tu es converti, mais ton grand-père tu le trouves toujours sous ton lit quand tu rentres la nuit. Voici pourquoi tu travailles. Mais la promotion, on ne t'égale jamais. Voici pourquoi tu as des critères. Hein, pour les hommes, pour les femmes. Mais jamais celui qui a tes critères ne s'avancera de toi. C'est toujours des critères bizarres. Parce que Dieu aussi dans sa folie, il est bizarre. On va te mesurer à la mesure dont tu t'es servi pour mesurer. Dieu va utiliser le langage que tu utilises pour te parler. Amen. Tu comprends? Proverbe est clair. Si quelqu'un est bête,
Hein? Je dis ça bêtement. Si quelqu'un est bête, ne réponds pas sur la bêtise, sinon on va dire que tu es bête. Mais si tu vois qu'il est trop bête, deviens plus bête que lui. Il va devenir automatiquement intelligent. Vérité. Proverbe est clair. La Bible utilise insensé, mais moi j'aime bête. Tu comprends? La Bible dit que si quelqu'un est insensé, ne rentre pas dans ce qu'il dit. Sinon vous serez vous deux insensés. Mais si tu vois qu'il est trop insensé, il va te montrer qu'il a le sommet de l'insensé. Tu montres que non, tu es tellement bête. Un jour j'étais à l'église, on veillait, une soeur passe, non, un frère, il sort d'abord, et puis il y a une chanson qui passe au bas. Il se met à taper le pied, tu vois. Il se met à taper le pied, il danse. Il oublie qu'on a vu. Après j'ai dit que, oh frère, toi tu es dansé les chansons du bar, monsieur. Pour ça, l'église que tu as. Il me dit, gars, frère, c'est comme ça, c'est une chanson, ça fait du mal à qui? Après il y a une soeur qui est passée en sexe. Je lui ai dit que, frère, la prochaine soeur qui va passer, tu la prends, la viole ici à l'église. Oh. Il me dit, oh, comment tu peux dire des choses comme ça? Donc il a vu que non, le frère là, lui, il n'est pas normal. Moi, je voudrais lui montrer que ce que tu as dit, tu n'es pas normal. Mais moi, je peux être plus bête que toi. Je peux être plus bête que toi. Tu n'as pas le sommet de ce que tu fais. Tu n'as pas le sommet de refuser de participer. Un jour, tu verras comment on va refuser de participer. C'est là où tu comprendras qu'il faut que tu participes. Amen. Tu n'as pas le sommet de gaspiller les constructions. Un jour, on va gaspiller pour toi. C'est là où tu vas comprendre qu'il faut construire. Amen. Les bâtisseurs éprouvés par rêve. Il y a un endroit bien précis. Quand Christ est parti à la montagne, il a amené 3 personnes. Il a amené l'apôtre qui l'aimait le plus, Jean. Il a amené l'apôtre qui lui aimait lui le plus, Pierre. Il a amené quelqu'un de comme ça, Jacques. Quelqu'un de comme ça. On a rien dit que Christ l'aime le plus, Christ l'aime pas le plus. Il était seulement là dans le groupe. Moi j'aime cette catégorie de personnes. Je n'ai pas besoin que l'apôtre m'aime pour participer. Je n'ai pas besoin d'aimer l'apôtre pour participer. J'ai seulement besoin d'aimer l'œuvre. Je n'ai pas besoin que tu sois derrière moi pour me dire ce que je dois faire. J'ai besoin de mettre ma vie comme la vie d'un bâtisseur. Mais vous êtes les terrains sur lesquels les gens bâtissent. Comment ça? Tu ne peux pas être une terre. Aujourd'hui, on a mis une maison en planche, on va déraciner. Tu as du mal tous les jours. Tous les jours. Tantôt tu es la plantation, après tu es le jardin, après tu es devenu un motel, après tu es un bar, après tu ne sais pas ce que tu es. Sois un bâtisseur. Tu n'as pas encore vu la pierre qu'on vient ramasser, elle roule pour aller dans l'eau profonde. Elle refuse que non, toi tu ne peux pas construire moi. C'est une pierre spéciale. Jusqu'au jour où l'engin vient la chercher depuis le fond pour construire le temple de l'Éternel mon étendard. Et pas tu me regardes. Regarde. Tu comprends? Amen. Il dit au verset 2 que en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité. Écoute-moi, pour rester unis. Pour rester unis. Ce n'est pas quelque chose de facile. Les pierres que vous voyez là, les murs, les 4 murs là, chaque jour, ces pierres-là font le même effort qu'ils ont fait hier pour que les murs là ne s'effondrent pas. Chaque jour, les briques qui sont là, elles ne parlent pas, mais elles font le même effort. Jusqu'au jour où elles vont craquer et la maison va s'effondrer. Toi, chaque jour, tu dois faire l'effort, le même effort que hier. La Bible déclare que les apôtres ont demandé que combien de fois devons-nous pardonner. Jésus leur a dit septentrion 7 fois. 7 fois 77, ça fait 499 fois par jour. Avant de te fâcher, tu dois d'abord pardonner 499 fois avant de craquer. Par jour. Mais aussi aujourd'hui, tu étais là presque à 497.
et que le jour se couche, demain tu recommences à zéro. Ne compte pas les deux là. Donc avant de laisser tomber, avant de craquer, avant de dire je ne fais plus, avant de dire comme ça, fais d'abord 499 fois par jour. Avant de dire que j'ai sémé, je n'ai rien vu. Sème. Ne vous lassez pas de faire le bien que vous faites. Ne vous lassez pas de le faire. Nous, on aime la marche dans la prophétie. On n'aime pas la marche prophétique. Amen. On aime la marche dans la prophétie. Frère, tu auras un mariage. Frère, non. Moi, j'aime la marche prophétique. Parce que moi, ça s'accomplit pour moi. Je garde encore, je donne à ma fille. Elle garde encore, je donne à ma petite fille. C'est ça la marche prophétique. Ce qui s'accomplit pour toi aujourd'hui doit être une capacité qui sera transmise aux générations antérieures. Et dans la grâce de Dieu, tu as même la capacité d'impacter tes ascendants. Vous n'avez jamais vu comment le grand frère change d'habitude à cause de son petit frère. Où sont les bâtisseurs? Où sont les bâtisseurs? Où sont les bâtisseurs? Éprouvez à rêve. Dieu dit seulement que montrons un peu, on va se parler 40 jours. Et le pire, c'est qu'il y en a qui ont même fait, mais Dieu ne leur a pas parlé. Oh! Il y en a qui ont même fait, mais Dieu ne leur a pas parlé. Dieu ne leur a pas parlé. Comment tu peux faire 40 jours? Dieu est-il aussi mauvais? Même l'honneur ne peut pas t'envoyer. Il n'y a même pas un jour où tu as senti un frisson. Ou bien tu n'as même pas une forte idée qui monte en toi. Mais Dieu pourrait simplement t'ouvrir l'esprit pour te dire que désormais est violence de telle chose. Si tu es descendu au rêve, il n'y a rien. Excuse-moi, il n'y aura plus rien. Comment ça? C'est strictement impossible. Tu empruntes les dizaines que tu veux, ça ne peut pas se faire. L'opération ne peut pas se faire. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu tel que Dieu le veut et ressortir tel que Dieu ne le veut pas. Dieu ne peut pas se mettre tout le temps à se contredire dans ta vie. Regarde, Église, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui est descendu, c'est celui qui est aussi monté. Je parle encore de verset 10 d'Éphésiens. Et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme pasteurs, les uns comme docteurs. Amen. Après, la Bible dit que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Quand j'ai cherché les synonymes, de bâtisseur dans le dictionnaire, on m'a dit que c'est édificateur, constructeur, builder, en anglais, builder. Vous avez vu les bodybuilding là? C'est ça, ils ont que soit beaucoup de muscles là. Donc spirituellement, si tu n'es pas comme ça, il y a un problème. Il y a des gens qui sont gros physiquement, mais spirituellement, leur esprit, leur Saint-Esprit est au rondage, en train de vivre le génocide. Au combat, en train de fuir les balles. Spirituellement, c'est pas où est son Saint-Esprit. Il y a d'autres qui sont forts, mais leur Saint-Esprit est dans les 6 mois. Il est encore au lait. Mais ils sont là, ils ont les 57 ans, les 28 ans. Mais ton Saint-Esprit est encore au lait. Il y a d'autres qui ont même traversé la ménopause. Mais c'est maintenant qu'elle enseigne du Saint-Esprit. Tu vas nourrir le bébé là comment? Il faut être un bâtisseur, un vrai. De temps en temps, comme ça, une folie te prend. Tu viens voir papa qui bon. Écoute papa, j'ai une maquette là. Je pense que l'Éternel aura derrière une école. Après, on va essayer de faire une piste. La patronne va te regarder que bon. Qu'est-ce qui se passe? Tu amènes les plans fous. Et quand tu amènes les plans fous, tu deviens le fou de ce plan-là. C'est ça un bâtisseur. Ça te pique comme ça. Tu dis quoi? Papa, désormais les dimanches, on
va se transporter par bus. Dans le roi de bus, on va faire la ligne de la Kanda. Alors que quand tu parles là, il n'y a même pas la boîte à l'église. C'est ça un bâtisseur. C'est-à-dire qu'il est là bien. Il est là bien. Vous êtes là, il est venu te voir. C'est une visite de courtoisie comme ça. Une visite de courtoisie. Après, c'est le même moment qu'il est en train de partir. Non, attends, sœur. Je pense que le groupe jeune là, on va faire même 10 000 chaque fin de mois. Parce qu'on doit acheter les tableaux là. On doit penser que, oh, sœur, toi tu es venu, on est déjà à la fin. C'est là que tu amènes les idées comme ça. Parce que c'est ça les bâtisseurs. C'est quelqu'un, parfois, on dit qu'il a des accès intermittents. Donc, des fois comme ça, quelque chose rentre dans son esprit. Et il commence à vous dire des choses que vous ne comprenez pas. Il commence à te parler des choses que tu ne peux pas comprendre. Amen. Il commence à te parler des choses que tu ne peux pas comprendre. Et de temps en temps, c'est comme ça. Attends, là. Amen. Un bâtisseur, de temps en temps, la Bible dit que le dictionnaire dit qu'il y a des entrées intermittentes. Regarde, j'ai noté quelque chose. Note ça, s'il te plaît. J'ai noté quelque chose. Le Seigneur me dit que quand il a décidé de faire, les bâtisseurs, il leur a donné un synonyme. Il les appelle les obéissants. C'est comme ça que Dieu appelle les bâtisseurs. Les obéissants. Eux, ils ne sont pas là pour te dire ce que, je ne sais pas, les études scientifiques compliquées. Ils ne sont pas là pour te parler du corps humain tout le temps, n'importe comment. Ils sont là pour que quand la voix de Dieu arrive, il prend, ça devient sans problème. Même la personne qui a sorti ça, c'est refroidi un peu. Mais lui, la Bible dit que la première catégorie, les tailleurs et les porteurs de fardeau, la Bible m'a révélé que ce sont des gens qui sont d'abord en communion. Ce sont des gens qui ne vivent que la communion de Dieu. Pour porter une église, pour faire partie du groupe qui porte une église, il faut vivre la communion avec Dieu. Ta communion ne doit être brisée sous aucun prétexte. Sous aucun prétexte. Devant aucun obstacle. C'est pour ça que la Bible dit que ça, ce sont des gens à qui Jésus-Christ a dit que ce genre de démons, vous comprenez un peu, ce genre de démons-là ne se chasse que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, c'est la vie de communion. C'est toute la vie chrétienne, le jeûne et la prière. Parce qu'avec ça, aucun petit démon, aucun petit esprit ne peut venir te parler. Il faut être le genre que quand l'esprit te regarde, il cherche ton voisin. Parce qu'il ne peut pas t'affronter du regard. Quand l'esprit te regarde, non, il n'y a pas un autre gars. Il cherche. Il faut être le genre que quand l'esprit te regarde, le mauvais esprit, je parle bien sûr. Quand un mauvais esprit te regarde, il cherche là où tu es un voisin. Ils sont venus, ils ont regardé Jésus-Christ. Après, ils ont dit, s'il te plaît, même dans les pourceaux là-bas, même dans les pourceaux. Même dans les pourceaux. Et Jésus leur a même fait cette faveur. Mais ils avaient un esprit de suicide. Ils ont dit non. Même dans les pourceaux, ils peuvent venir faire quelque chose. Alors ils va se suicider. C'est ça d'abord un bâtisseur. Quand tu foules la plante de tes pieds quelque part, c'est ton territoire désormais. Donc quand tu marches à Québec, là, si tu veux, tu poses la candidature à la mairie, tout ça, c'est ton quartier. C'est ton quartier. Ça, ce sont les porteurs de fardeau. Après, il y a une seconde catégorie. La Bible dit que ce sont les tailleurs de pierre. Ce sont les tailleurs de pierre. Amen. Et pour les tailleurs de pierre, Dieu me dit que c'est dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. 1 Corinthiens 13 commence par l'amour. L'amour. Quelqu'un va lire 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour, c'est la patience et ensuite beaucoup de bonté. Plein de bonté. Les munitions de l'amour, c'est la patience et la bonté. Les hommes et les femmes de Dieu que vous voyez là, s'ils n'usent pas de patience et de bonté, on ne t'échangera jamais. Je te dis que dans ton quartier, nous tous,
on sait ce que tu fais. Tu n'es pas la seule personne qui habite dans ton quartier. À ton travail, on connaît ton comportement. Ce n'est pas ton entreprise. Partout où tu es, ce que tu fais, on connaît. Et ce n'est pas qu'on a placé les espions là-bas. Non, regarde, quand tu arrives quelque part, tu as un ami forcément qui connaît ce que tu fais. L'ami là a un ami qui connaît ce que l'ami là connaît. Et l'ami là a un ami et c'est moi. Le meilleur ami de l'ami de ton ami, c'est moi. Donc tout ce que tu fais, c'est moi qui délie. C'est pas que j'ai mis des espions sur toi. Je n'ai pas le temps pour ça. Mais Dieu veut que tu ne me trompes pas. Dieu veut que tu ne triches pas devant moi. Ta vie est comme un miroir. Quand tu viens là, on voit. Après on te dit, Amen frère, Amen sœur. Il faut avoir de l'amour pour tailler les gens. De l'amour d'abord pour toi-même. Quelqu'un qui a l'amour pour son corps, il respecte les choses. Il faut te respecter. Dans ton mariage, à l'école, au travail. Donc, moi je suis arrivé, mes patrons m'appelaient le petit là. Le jour que j'ai été bombardé à une pause, il m'appelle Pasta. Je suis arrivé, je suis un plus jeune de l'agence. Oh, le petit là, fait la photocopie là-bas. Le petit là, fait ça. Le petit là. J'étais énervé, je n'ai rien dit. Un jour à la pause, on fait une faille. Oh non, mais c'est toi qui es chrétien, non? Ah, tu penses quoi de ça? Hey. Il a fallu que la patronne regarde leur pour dire que bon, qui rejoignez vos bureaux, parce que là, paf, tu tapes la patronne, tu tapes tout le monde. Elle t'a donné l'occasion de parler, là. Paf. Elle m'appelle Pasteur. Amen. Bâtisseur. Donc, si blague à moi, je fais une cellule là, ici, dans mon bureau, ça devient une cellule. Non, il faut mettre au détail. Ta vie ne peut pas être un terrain d'entraînement pour tout le monde. C'est strictement impossible. L'opération ne peut pas se faire. Regardez la troisième catégorie. La Bible dit que ce sont, n'est-ce pas, les surveillants. Et les surveillants, c'est ceux-là de qui Jésus-Christ a rendu témoignage en disant que depuis le départ de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Pour bâtir, il faut de la violence. Et pour mettre de la violence, il faut de l'ordre, de la discipline, du sacrifice et de l'obéissance. Pour payer à quelqu'un, il faut être violent avec toi-même. Parce que tu as un ego. Celui qui te parle là aussi a un ego. Tu es un homme, tu es même peut-être plus riche que lui. Tu es même peut-être marié et que c'est un célibataire qui te parle. Tu as peut-être combien d'ans et que c'est quelqu'un de combien d'années qui te parle. Il faut te faire violence pour que ton ego se taise. Parce que ton ego ne respecte pas les affaires de Jésus-Christ. Alors que tout genou doit fléchir quand on parle du nom de Jésus-Christ. Même les genoux de ton ego. C'est ça la troisième catégorie. Les gardiens du temps. Eux, ils sont là pour garder les valeurs. Ce sont les mamans, les anciens, les jeunes. Il faut garder les valeurs de l'église. Quand tu vois, on doit voir une fille bien vêtue. Tu peux faire ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Tu es tout le temps en train de faire ça. Tu ne peux pas t'asseoir bien. Mais quand tu te lèves, tu dois forcément. Parce que ce n'était pas la bonne mesure. Mais ici, quand tu vas te lever, ce sera là. Si tu mets là, quand tu te lèves, ce sera là. Faites violent. Il y a des choses dans ce monde, quand on n'a pas ça, on a l'impression qu'on n'est rien. Mais tu dois comprendre, transformer par la nouvelle intelligence, que ces choses sont validées. La cupidité tue l'église. L'argent. L'argent, c'est l'argent, oui. Mais qui fait cet argent-là? Si tu deviens toi-même le fabricant des destructeurs de l'église, comment veux-tu bâtir? Si tu es toi-même le fabricant des destructeurs de ton ministère, le fabricant des destructeurs de ta vocation, comment veux-tu bâtir? Si le trait
Si le train quitte la gare de Vendo, il doit partir à la gare de Franzy. Il y a des enfants dedans. Mais tu pars en Franzy, tu enlèves les rails. Et après, quand tu enlèves les rails, tu vas les attendre au village. Ça, c'est pas associé. Mais vous savez qu'on est en train d'aller, il y a une destination, il y a une bâtisse. Vous êtes parti brûler toutes les choses. Après, vous êtes parti creuser les trous n'importe comment. À mi-chemin. On doit aller au PK14. En tout cas, vous avez gaspillé la route. On passe comment? On passe comment? Donc, comportement, c'est les rails que tu es en train d'enlever. Ta manière de parler, c'est les rails que tu es en train d'enlever. Ta manière d'agir, c'est les rails que tu es en train d'enlever. Ta manière de te vêtir, c'est les rails que tu es en train d'enlever. Et je peux continuer comme ça jusqu'à ce que tu te toucher, tu vas me critiquer. Mais c'est les rails que tu es en train d'enlever. Forcément. Tu es en train d'enlever les rails. On va où? On va bâtir comment? C'est l'autre qui est là-bas. Eux, ils ne connaissent pas Dieu. Et il y a même des gens là-bas qui pleurent, qui disent seulement que Seigneur, fais venir même seulement un protocole dans mon village. Eux, leur prière, c'est une prière de foi. Lui-même, il est conscient que là, il est dans le vampire à plein. Et quand il voit que c'est qu'il a déjà là, plus l'héritage que papy va lui laisser, il sait que non. Fais même venir, même une chance seulement. Et le temps que les gens sont en route pour un concert, te voici qui les a trouvés les pneus la nuit, tu es parti détruire la route, ça c'est pas la sorcellerie. Mais comment voulez-vous bâtir? Amen. Comment voulez-vous bâtir? Comment voulez-vous bâtir? Il faut être, non, pour bâtir quelque chose. La Bible, le dictionnaire n'a pas dit qu'un bâtisseur, c'est celui qui bâtit. J'ai lu devant toi. Si tu as ton dictionnaire, tu pars, tu lis. On a dit qu'un bâtisseur, c'est celui qui a la manie de faire bâtir. Donc, c'est celui qui dit toujours aux autres, construisons. Donc, parfois, même sa participation s'arrête à l'idée. Mais une idée grandiose, une idée de prospérité, une idée différente, une idée. Nous, on a pris les dons maintenant, c'est pour faire la concurrence. Les dons, ici, on vous a dit que c'est pour l'édification des saints en vue de l'œuvre. Non, c'est-à-dire, les dons, c'est pour édifier d'abord le peuple. Et le peuple ira faire l'œuvre. Avec les dons, avec lesquels on les a édifiés. Il faut montrer à quelqu'un que tu as tel appel. Maintenant, quand tu as tel appel, on se comporte comme ça. Mais quand on te dit ça, fais, s'il te plaît. Fais. Non. En ce moment, opération destruction, AVC, tout ça. Toi qui veux détruire AVC. Lui-même, il a dit à Gédéon, vaillant héros. Lui-même, je lui ai dit que j'étais là, pauvre, chétif, dans mon village. J'ai vu là, été ce truc de vaillant héros. C'est sûr que même quand je devais partir à cette fois qu'on m'a appelé vaillant héros, c'est pour te dire à Gédéon aussi. Gédéon quand même. Mais quand ils se sont réveillés le matin, ils ont vu que le bal était au sol. Gédéon avait maintenant une armée. Il partait maintenant, Dieu disait va à la rivière, fait ça, il s'est arrivé 10 000. 10 000. 300 sont restés, donc 9 700. C'était comme toi. 9 700 personnes. C'était comme toi et moi. Des gens, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Peut-être parce qu'il y a agapé, peut-être parce que. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Peut-être parce que la personne a acheté un nouveau pantalon. Peut-être parce que le dimanche, c'est son top de la sortie. Tu ne peux pas avoir le dimanche comme jour de sortie. Le dimanche, c'est ton jour de sortie. Comment? Ce jour, tu dois être connecté à Dieu. Mais toi, c'est ton jour de la sortie. C'est pour ça que tu viens d'abord quand il y a déjà beaucoup de gens. Tu viens, tu calcules, tu pars en retard. Tu as des comportements étranges. Mais ce n'est pas une manie du bâtisseur, c'est une manie du destructeur. C'est pour cela, en tant que leader, je marche ta tête.
Amen. Donc, chaque chose à son temps, tu comprends que tu dois construire. On n'est pas les à peu près. Hein? On n'est pas les à peu près. Judas, Jésus-Christ, toi tu penses que qu'est-ce que Jésus ne connaissait pas de Judas? Et même il était là, Jésus a encore parlé en parabole. Il dit que c'est celui qui a la main avec moi dans le plat. Les autres n'ont pas su que c'est Judas. Parce que quand ils regardaient Judas, ils s'en disaient non, Judas. Non, un gars zélé comme ça. Un gars, il est toujours en train de dire Seigneur, le parfum, on peut vendre ça pour les pauvres. Seigneur, on peut faire ça. Non, pas Judas quand même. C'est le jour où ils ont vu le gars venir avec sa grosse soutane. Il a mis encore fait un bisou à Jésus. Non, pas Judas. Il y a un gars qui va sortir, il n'a pas connaissé. Il regarde comme ça. Mais Dieu a un plan pour les ténèbres étendards, comme Christ avait un plan pour les apôtres. Le plan des ténèbres étendards, c'est qu'il y aura une bâtisse. Hein? Maintenant, si toi tu es Judas, tu vas mourir et à la génération Matthias. C'est pour ça que je t'ai dit ABC, parce que quitte déjà. En tout cas, les scandales à l'éternel étendard doivent arriver. C'est biblique. Mais malheur à ceux par qui ces scandales arrivent. Je te laisse pas la vie. ABC, arrête la diable, croche-corps, tout ça là. Absent. Non, c'est strictement impossible. Tu as le droit de dire je ne participe pas. C'est biblique. Tu as le droit de dire non, je ne suis pas. Jésus-Christ prêchait et d'autres ne croyaient pas. Il y a même un qui a, avec son vampire, il a dit à Jésus que quand on dit que tu es un démon, regarde les choses que tu dis. Donc un jour, tu vas faire une prophétie sortir que bon, on va avoir un complexe 3 étages, machin. Tu as le droit de dire que bon, personne ne va la voler. Mais c'est parce que tu ne connais pas la vie. Toi, tu ne réfléchis que juste à côté de ton nez. Juste là. Mais, il y en a qui voient loin. Il faut même faire le train. Tu fais comme les autres wagons. Les wagons là, ils ne savent pas où ils vont. Mais quand on n'atteint pas, ils partent. Mais ils arrivent quand même les gens dedans. Ils arrivent au séminaire ici. La tête s'est arrêtée, eux, ils s'arrêtent seulement. Même la tête va continuer pour rebâtir. Eux, s'ils reviennent aller pour lui. Parfois, tu peux être le wagon. Hein? Et puis, quand vous voyez le wagon, c'est-à-dire qu'il y a le wagon 31, 32, 34, 35. Des fois, le wagon 32 peut se retrouver à la place du deuxième wagon. Parce que le premier wagon va déconner. Mais comme il faut que le train parte, on enlève ce qui est derrière, on vient coller à la tête. Maintenant, lui, il tire les autres. Promotion dans l'église. Je prophétise que tu montes dans la connaissance du Saint-Esprit. Je prophétise que tu montes dans la connaissance du Saint-Esprit. Pas parce que tu es celui qui pleure le plus. Monte dans la connaissance du Saint-Esprit. Monte dans les sensations. Quelqu'un doit un jour ramasser ton mouchoir en cachette et se frotter le dos avec pour que le mal le dos part. Voilà, donc sinon là, tu vas commencer. Donc, lève-toi, on va prier s'il te plaît, avant que papa ne vienne. Amen. Voilà, donc tu es un bâtisseur. Retiens que tu es soit un tailleur de pierre, soit un porteur de fardeau, soit un surveillant. Alors, en fonction de ce que tu es, tu dois avoir une âme fatale. Maintenant, par-dessus tout, tu dois avoir un peu de tout ça. Parce que même si tu es un gardien, si tu n'as pas la communion, ça ne sert à rien. Si tu es un porteur, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Si tu es un tailleur et que tu n'as pas les deux autres, ça ne sert à rien. C'est pour cela que Dieu a dit que c'est un peuple d'obéissants. Et quand on obéit, il faut d'abord faire sacrifice de ton propre corps, de tes activités, de ton travail, de ta mentalité, de ton mariage, de tes enfants. Un jour comme ça, pour un enfant vient dire que papa envoie celui-là à l'école biblique. Hein? Fais des sacrifices qui ne ressemblent pas aux miens. Moi, je calcule trop quand je fais des sacrifices, donc je ne fais pas les bons sacrifices. Toi, fais les sacrifices qui dérangent. Amen. Hein?
faut pas me ressembler. Parce que quand tu vas suivre venir, je suis toujours là, au même endroit. Tu vas venir là, je serai toujours en train de te dire, sœur, prie pour moi, frère, prie pour moi. Le jour que Christ va venir, je vais sentir le poisson parce que c'est à peine que je sors du ventre de notre poisson. Des Jonas. Des Jonasia, des Jonas, tout ça. Ça sent le poisson. Ça sent le poisson. Même dans le ventre d'un gros poisson, tu dis que va à Postron. Pendant 40 jours, je vais faire quelque chose là-bas. Tu as résisté. Résister, pourquoi? Pourquoi? Dis Seigneur. Dis Seigneur. Ah, AVC, tant qu'il ne veut pas bien. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Là où je m'étais débrouillé à détruire. Mets sur moi et toute ma famille le fardeau